il est clair que le Maroc a mis en place les différents piliers d'une stratégie d'accélération de sa croissance. Ça s'est traduit dans des résultats concrets, puisque le régime de croissance de ces 10 dernières années a été beaucoup plus élevé que celui des années 90. La crise économique et financière mondiale est arrivée. Elle a évidemment posé des défis pour le Maroc comme pour l'ensemble du monde. Et aujourd'hui, après 2 années de ralentissement de la croissance économique dans le monde comme dans le Maroc, on est en train de repartir sur un profil de croissance beaucoup plus rapide. Alors, évidemment, les questions qui se posent pour l'ensemble des pays du monde, c'est que cette crise est aussi quelque part venue porter un terme, mettre fin à un monde organisé de la manière qu'on a connue après la chute du mur de Berlin. Et clairement, on a une redistribution des cartes au niveau des sources de croissance mondiale, avec un déplacement de la croissance sur l'Asie, et pour simplifier, des perspectives beaucoup plus intéressantes pour le futur sur l'Afrique. Le Maroc se situe un petit peu entre ces deux zones, et a mis en place, comme je vous le disais tout à l'heure, les grands principes, les grands politiques, fait les progrès nécessaires pour tirer profit de son positionnement entre ces deux grandes zones, et évidemment sa zone d'ancrage naturel qui est l'Union européenne et plus précisément la zone euro. Alors ces grandes politiques, on peut les résumer de manière assez simple. C'est tout d'abord une insertion dans un certain nombre de secteurs dans les processus de division internationale du travail. C'est par exemple, pour vous donner un exemple concret à vos auditeurs, c'est des exemples de type je m'insère dans la chaîne de production automobile mondiale, par exemple, voici un exemple, ou je m'insère dans les processus de sous-traitance dans le domaine des services, dont c'est tout ce qui est business process outsourcing, type centre d'appel, comptabilité sous-traitée, etc. Par ailleurs, le Maroc a beaucoup travaillé sur les facteurs fondamentaux de la croissance à long terme. C'est l'éducation, la santé de sa population, et ça se traduit dans des chiffres avec une espérance de vie au Maroc qui converge, qui se rapproche beaucoup des chiffres de l'OCDE. C'est aussi tout ce qu'on fait en termes d'infrastructures pour attirer les investissements directs étrangers dans tous les secteurs et booster les sources de croissance internes. Donc vous voyez 3 grandes dimensions: insertion dans les processus de division internationale du travail, investissement en infrastructure, investissement dans le capital humain, et évidemment, en tant que banquier central, je ne pouvais pas omettre la dimension politique macroéconomique et de bonnes politiques au plan budgétaire et monétaire pour préserver la croissance, les conditions macroéconomiques d'une croissance à long terme et in fine réduire la pauvreté pour l'ensemble des Marocains. Donc les perspectives sont bonnes, on a bien résisté à la crise parce qu'on avait de bonnes conditions initiales quand la crise a frappé, et tous les progrès en termes de politique et les investissements qu'on a fait et les choix stratégiques qui sont les nôtres dans ce monde qui change vont porter leurs fruits pour le futur, et je pense que les perspectives de croissance sont plutôt bonnes, mais il faut continuer à travailler.